Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, 15 avril, j'ai eu envie de vous faire un tirage à choix pour les célibataires en fait, pour aller voir à quoi ressemble le prochain amour qui va se présenter dans votre vie. Donc à quoi s'attendre de cette relation, qu'est-ce qu'on peut espérer de celle-ci. Donc, c'est vraiment le tirage à choix que je vous propose en fait aujourd'hui. Pour ce faire, je suis allée chercher 3 cartes de l'oracle des éléments de Stacy de Marco et j'y ai posé des pierres pour certaines personnes. Je sais que c'est plus facile avec des pierres. Avant de vous présenter les 3 choix aujourd'hui, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à ma chaîne et également remercier tous ceux et celles qui s'y sont joints au fil du temps. De plus, je tiens à remercier tous ceux et celles qui laissent une appréciation sous mes vidéos ainsi que des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. J'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup de choses à dire. J'en ai la langue toute liée ce matin. Donc, je vais vous présenter les 3 choix d'aujourd'hui. Comme premier choix, nous avons celle-ci. Comme deuxième choix, je suis allée avec le jaspe rouge. Le troisième choix d'aujourd'hui est la turquoise. Donc, il y a plusieurs façons de faire les choix. Celui que je propose sur ma chaîne, c'est vraiment de fermer ses yeux, prendre 3 bonnes respirations. Et lorsqu'on réouvre les yeux, le premier choix qui nous interpelle est le bon pour nous. Sinon, là, vous y allez vraiment, vous pouvez voir la barre de temps dans la description de cette vidéo. Je rappelle que les tirages que je vais effectuer aujourd'hui sont d'énergie générale, donc c'est vraiment important de prendre ce qui résonne en vous. Pour un tirage personnalisé, il faut m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Je vais vous laisser prendre vos 3 belles respirations. Si nous avons besoin de plus de temps, nous pouvons appuyer sur pause sur la vidéo sans problème. Sinon, je vais tout de suite débuter avec ceux qui ont fait le choix numéro 1. Bonjour consultant ou consultante qui a fait le choix numéro 1. Donc, célibataire, à quoi vous attendre de votre prochaine relation? Donc, quel genre de relation vous allez avoir? Qu'est-ce que ça va donner? Nous avons comme première carte la carte de la Lune qui nous indique ici, on dit comme mot-clé la noirceur. Donc peut-être que c'est quelque chose qu'on ne voit pas, peut-être quelque chose de caché. Il nous manque peut-être des informations présentement. On va pouvoir aller voir que le tarot de toute façon et avec les oracles pour vous. Mais comme première carte, ici on voit qu'il y a un élément caché en fait dans cette relation. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aurait fait le choix numéro 1, à quoi vous attendre de votre prochaine relation amoureuse? À la première carte, à la coupe, nous avons une reine de denier, le roi de denier en fait, pardon. Donc, on a le roi de denier ici. Donc, on a peut-être quelque chose, avec le roi de denier, on peut parler au niveau, certes, financier. Donc, on a peut-être quelque chose de mis, quelque chose de tu à l'intérieur de ce domaine-là. Là, on parle vraiment au niveau sentimental. Donc, j'ai hâte d'aller voir les prochaines cartes pour vous. Donc, à quoi que mon consultant peut s'attendre pour une prochaine relation amoureuse? Ah, bien. Donc, on a ici la reine de coupe. Donc, on a vraiment ici beaucoup d'amour. Avec la reine de coupe, on peut parler aussi naturellement d'énergie féminine, mais on peut aussi parler, que même si vous êtes un homme, là, on peut parler de vous. On parle vraiment beaucoup d'amour aussi avec la reine de coupe. On parle d'intuition. C'est vraiment la féminine divine. Là, donc, OK. D'accord, et en dos de deck, le roi. Parfait. OK, je sens, pour le choix numéro 1, je vais rappeler que c'est une guidance qui se veut générale, donc je canalise les énergies, ça ne pourra pas parler à tous, c'est sûr. Mais pour les énergies que je canalise, en fait,
Je sens que votre prochaine relation, puis là, c'est pour ça que je répète, là, c'est d'énergie générale. En fait, on le sait que cette personne-là est notre monde, hein, donc on la connaît déjà. Je pense que le niveau de la relation cachée, en fait, présentement, peut-être qu'on vit une relation où on va commencer une relation qui va être débutée dans le secret. Là, je ne veux pas dire que l'autre personne est en couple, mais ça pourrait être le cas. Donc, pour ceux et celles à qui ça va parler. On voit ici quand même que réussite, mais qu'il y a des messages échangés, il y a réussite, certes, mais on parle vraiment de quelque chose de plutôt discret au tout début. Donc, pour ceux et celles à qui ça va parler, célibataires, on s'attend peut-être à une relation plutôt discrète présentement qui se dessine pour vous. Ça ne parlera pas à tous, c'est sûr. On a ici, il y a deux autres choix aussi aujourd'hui. Là. Il n'y a pas d'offense si le premier choix ne vous parle pas, si votre premier instinct d'aujourd'hui n'était pas le bon. Mais je vois vraiment ici une relation en fait qui va débuter dans la discrétion, dans le secret. La première carte m'interpellait déjà beaucoup, mais avec les cartes que vous avez sorties ici, c'est comme si on était au courant que cette personne, c'est notre monde. J'ai le message, et là j'ai pas le choix, je vais le dire. On sait qu'elle n'est pas seule, mais ça ne nous empêchera pas d'aller de l'avant. Puis c'est ce côté-là, en fait, que là, je vois que ça va être une relation discrète pour ceux. Encore là, ça ne peut pas parler à tous. Mais je peux voir ici que certaines personnes pourraient débuter une relation comme ça avec quelqu'un qui est pris. Ou vous, vous êtes déjà pris et vous décidez de débuter une relation. Mais là, la vidéo s'adressait aux célibataires, donc je serais plus portée à penser que cette personne, c'est pas vous qui est en couple présentement, mais l'autre personne. On a ici en dos de deck le roi d'épée. Donc, on a vraiment ici une énergie masculine, en fait, qui est coupée de ses émotions. Donc, peut-être que présentement, nous avons plus ou moins de nouvelles de cette personne-là, où les nouvelles se font peu fréquentes. On a vraiment des nouvelles, j'entends, au compte-gouttes. Donc, on n'est pas vraiment dans l'afflux de messages entre vous. Vous êtes laissé un peu, en fait, célibataire dans une espèce d'impasse, en fait, où on ne sait pas trop où on en est dans cette relation-là ou qu'est-ce que ça va donner dans le futur. J'ai vraiment envie d'aller chercher un autre tarot pour vous. Donc, pour le célibataire, qui aura fait le choix numéro 1? Écoutez, on a la reine d'épée. Donc, on vous indique, en fait, ici, de plus être à l'écoute, puis on parle d'une énergie féminine. Donc, de plus être à l'écoute de vos intuitions, on se coupe un peu de notre émotif pour prendre une décision réfléchie dans cette relation. Là, vous savez, je ne suis pas dans la complaisance. Donc, là, présentement, on dit vraiment de nous couper, peut-être parce qu'on est trop en démonstration envers cette personne-là. On est déjà en relation, en fait, avec cette personne-là, puis on est trop en démonstration. Il y a vraiment un lien, en fait, de dépendance ou d'obsession envers cette personne-là de votre part. On a l'impression, en fait, ces temps-ci, qu'on va réussir à obtenir cette relation. C'est pour ça que je pense qu'on regarde cette guidance. Donnez-moi juste un petit instant, je vais aller voir. Non, non, non. Qu'est-ce qui se dessine pour vous? En fait, j'ai deux cartes qui se sont tournées. Il y a un nouveau départ qui se dessine pour vous, mais ensuite, ça va... Il y a une période, par contre, présentement qui se dessine où on va être dans la confusion. On ne saura vraiment pas où on en est. C'est vraiment l'impression que j'avais ici avec le roi d'épée. Donc, c'est quelqu'un qui vous laisse en fait un petit peu dans le néant face à ses prochaines actions. Donc, on ne sait pas trop où est-ce qu'il en est, puis on ne sait pas trop où est-ce qu'il va. Donc, on a vraiment ici encore une période pour vous, célibataires qui ont fait le choix numéro 1, où on est un peu dans la confusion, où on ne sait pas trop où on va s'en aller. Et pourtant, je sens ici une réussite vers un nouveau départ. Est-ce que c'est avec cette personne-là qui va avoir votre nouveau départ? On va y aller à la coupe. Oui. Donc, on a la coupe, on a ici les amoureux. Donc, c'est ça. Pour certaines personnes, naturellement, c'est guidance générale. Donc, j'annonce pas une réussite pour tout le monde dans ce cas de figure-là, mais pour ceux et celles à qui ça parlera naturellement, ou que ça va vibrer tout le long du début du tirage, mais vous pouvez vous attendre sûrement à une belle finalité ici dans cette histoire-là,
tout de même si présentement on est dans les doutes, on a quand même l'impression, on le sent à l'intérieur de nous en fait, que nous allons aller vers cette relation, mais présentement on est vraiment dans le néant. Puis on n'a pas trop en fait de nouvelles ou d'indicatifs à savoir qu'est-ce que cette personne agira par la suite envers nous. Bref. J'ai envie d'aller voir pour vous avec l'oracle des miroirs en fait. Donc à la coupe, comme à quoi s'attendre de cette relation, de la prochaine relation. J'irai pas dans la complaisance, vous savez, vous me connaissez, ceux qui suivent ma chaîne. J'essaie d'enrober de douceur le message. Présentement, peut-être que la relation, quand je disais, ça peut être une relation extra-conjugale, voyons, ça a eu de la misère à sortir, extra-conjugale, donc vous savez que cette personne-là est en couple et vous allez de l'avant tout de même, mais ça peut être un début de relation, naturellement, qui est dans la trahison. C'est peut-être pas une trahison qui est dirigée vers vous, consultant ou consultante, mais on peut être dans la trahison tout de même, si vous comprenez le message que je tente. Mais j'ai vraiment l'impression ici que vous savez cette personne-là en couple. C'est pas des reproches, je suis pas dans le jugement du tout, mais que vous décidez tout de même d'aller de l'avant. Donc c'est vraiment l'impression que j'ai pour certaines personnes naturellement. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à mon consultant ou ma consultante qui aura fait le choix numéro 1? En fait, je veux savoir comment va aller cette relation. Bien, en fait, on s'attend à un départ, un renouveau. Là, j'ai dit renouveau, mais c'est plus un départ, en fait, vers quelque chose de solide. On a une naissance ici avec la carte de la maison, donc ça nous rappelle que certes, on débute quelque chose, mais on va le débuter puis on va aller vers quelque chose de solide, quelque chose de bien fondé. Hein, les fondations sont solides. C'est une maison à 4 étages avec 3 étages et un grenier. Là. Donc, on a vraiment ici une maison solide. Qu'est-ce qu'on peut dire à mon consultant, à ma consultante sur sa prochaine relation amoureuse? Les cartes sont pas bavardes ce matin. Mais si ça marche pas, on va chercher un autre oracle. Allez. Désolée. Là, le prochain message va parler à certaines personnes. Mais c'est peut-être pour ça que je sens que vous connaissez déjà la personne et que vous sentez déjà qu'il y a un lien avec cette personne. Pour certaines personnes, c'est un nouveau départ plus solide, plus juste en fait, avec le retour de quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc, ça se peut que ça soit pour certaines personnes, quelqu'un qu'on connaît déjà depuis peu et qui finalement décide d'être avec nous. Ça peut être ce cas de figure-là, ou ça peut être le cas de figure la personne qu'on voulait, qu'on a déjà eu dans notre vie, était présentement avec quelqu'un d'autre et on débute dans le secret pour finalement avoir un retour fondé. Et on voit quand même un retour ici avec la carte de l'argent à côté, ce qui m'indique en fait que c'est un retour dans l'abondance. On va essayer d'aller recouvrir. Ben écoutez, pour ceux et celles qui se sentaient en lien d'âme et qu'on espérait peut-être un retour de quelqu'un, ici on voit vraiment une réunion comme un cadeau. Donc on pourrait parler aussi d'un retour d'une personne ou tout simplement, comme j'expliquais, c'est quelque chose qui est déjà débuté. J'ai vraiment l'impression que cette personne est déjà dans votre tête ou dans votre cœur. Donc on a vraiment ici, vous voyez que le fait que cette personne décide d'être avec vous, vous voyez ça comme un cadeau. Il y a vraiment deux cas de figure ici que je peux voir. Soit que vous êtes en lien d'âme, on est au courant et il y a retour de cette personne dans votre vie. Pour certaines personnes, naturellement, je rappelle que c'est des guidances qui se veulent générales. Puis je sais quand on est en lien d'âme et qu'on attend le retour patiemment de la personne, on ne veut pas se faire décevoir non plus. Il y a quelque chose de juste par contre et dans lequel on réussit, puisque ici on voit la victoire. Hein? Donc sur la loi, on a la victoire. Le retour de la justice, en fait de l'équilibre dans votre vie que j'entends. Donc présentement, ils sont dans le néant. On n'a pas vraiment de nouvelles, on ne sait pas trop où on va. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il va y avoir un retour de justice dans votre vie. Et sur la carte retour, qu'est-ce qu'on peut nous dire? OK, il y a un retard par contre qui se dessine. J'avais vu, je vous avais dit ici en début que ça se faisait quand même de façon plutôt timide et qu'il y avait toujours une période d'incertitude qui se dessinait pour vous. Bien, on m'indique ici une période de retard. Et là, pour ceux et celles qui patientent déjà depuis un certain temps,
le retard ne veut pas dire qu'on retarde de un an, là. OK? Mais présentement, il y a un retard. Donc, le retard va être à la hauteur aussi de ce que vous considérez comme un retard. Si vous me dites, je le sens déjà en retard depuis des mois, Virginie, on peut parler de quelques semaines. Mais là, j'ai demandé vraiment. Là, dans tous les tirages sont intemporels, certes, mais vous pouvez canaliser environ l'énergie pour environ 3 mois là, suivants. Donc, il y a du retard. Je ne vous dis pas que ça va prendre 3 mois, mais dans ces 3 mois-là, vous allez sentir qu'il y a un retard dans le retour de cette personne-là. De toute façon, ici, certes, on a une belle finalité, puis on va aller voir la finalité sur l'abondance, mais on avait quand même une période de confusion ici avec le 7 de coupe, on se rappelle. Puis ici, je vous avais dit avec le premier tarot qu'il y avait quand même, oui, certes, une arrivée dans votre vie, mais beaucoup plus timide. Hein? On n'est pas dans l'action, donc je ne m'attends pas à ce que vous soyez en couple dans une semaine. Comprenez? Donc, sur l'argent, OK, on a qu'on vous indique en fait, il y a vraiment quelque chose de protégé dans cette relation. Donc, sûrement que je peux parler à certaines personnes qui sont en lien d'âme, donc en contrat d'âme avec quelqu'un. On a ici sur la carte de l'abondance, la carte du rêve. Donc, ce qu'on peut m'indiquer, c'est que vous le savez, sûrement que vous recevez des signes présentement que cette personne arrivera dans votre vie. Sûrement que vous avez des indicatifs, peut-être même dans vos rêves. On vous indique ici avec la carte du rêve, en fait, de vous fier à vos intuitions. Donc, on vous indique déjà qu'est-ce qui va arriver dans votre vie. Donc, certes, il y a du retard dans votre histoire. Fiez-vous à vos intuitions, fiez-vous à votre instinct, en fait, et vous allez savoir ce qui va arriver dans les prochaines semaines ou quand vous allez le sentir à l'intérieur de vous de toute façon. Je veux aller avec l'oracle Reine de Lune de Cécile de Marco. Donc, qu'est-ce qu'on conseille? Je vais aller chercher 4 cartes de celui-là, puis 4 cartes d'un autre oracle, je pense, ce matin. Vous avez besoin de relâcher quelque chose. Hein? Donc, on fait confiance à ce qui doit être. Consultant ou consultante, j'ai l'impression que je parle à une dame, à beaucoup d'énergie féminine ici. On est vraiment dans... on demande en fait de laisser être ce qui doit être. Donc, habituellement, c'est typiquement énergie féminine, cette transition qu'on doit faire. Donc, 4 cartes. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à ma consultante, ma consultante? C'est quoi les prochaines étapes qu'il doit faire avant d'obtenir cette relation? Il y a des peurs. Donc, on doit relâcher des peurs. Il y a des peurs face à quelque chose. Peut-être si vous avez... on vous dit de faire confiance au divin, en fait, de vraiment vous soumettre à ce qui doit être. Hein? Donc, je viens de le dire, on le redit. Donc, on vous dit vraiment de laisser les choses aller présentement. On ne force pas les choses. Certes, on a peur. On a peut-être peur de perdre cette relation. On a peut-être peur que si on n'agit pas, il va arriver quelque chose. Et c'est drôle, j'ai été attirée par le chiffre de cette carte. Je viens de remarquer, c'est le 11. Donc, pour ceux et celles à qui ça parle, les contrats d'âme, je pense qu'on a peur de relâcher le lien, en fait, et que ça termine le retour de cette personne-là. Non, faites confiance. Et là, ça va parler... je vais faire un tirage spécial de Flamme Jumelle dans les prochains jours. Mais là, je pense que le message ici va s'adresser peut-être à un lien ou à un contrat d'âme, puisqu'on vous dit que présentement, vous avez des peurs. On a peur de faire de lâcher prise, et pourtant, on vous dit de faire confiance au plan divin. Donc, les choses vont se mettre en place pour que cette personne puisse revenir. Mais, donc, on parle de divinité ici et que d'abondance, toujours une fois. Et bon, et on parle, je vais vous montrer la carte, ça vaut la peine. On parle sûrement de retour, puisqu'on parle d'extrême, on voit ici, on parle sûrement d'énergie de Kundalini. Donc, on a vraiment le retour de cette personne qui va s'effectuer dans votre vie, mais vous avez vraiment besoin de relâcher les peurs, en fait. Donc, on a vraiment besoin de se faire vraiment confiance. Puis là, dites-moi pas, je fais confiance, il n'y a pas de problème. C'est très dur aussi à obtenir la totale confiance au plan. Lorsque vous pouvez l'obtenir, en fait, c'est à ce moment-là que vous allez sûrement sentir le retour de cette personne. J'ai envie d'aller voir avec vous le règle des chakras du cœur d'Isabelle Sarr. Je sais, je l'utilise beaucoup. Ah, regardez comment c'est. J'en ai des frissons. Donc, relation discrète, secrète. Je vais la laisser sortie, même si on n'est pas encore à défaire notre couple. Mais bon, c'est ce que je vous disais. Donc, vous êtes sûrement en relation discrète, secrète présentement, consultant, consultante.
On vous dit à la coupe, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, quand je vous disais que cette personne-là, présentement, est un petit peu... on ne sait pas trop où elle va, où elle s'en va. C'est vraiment l'impression que j'ai. Je vais aller chercher un 4 cartes de cet oracle. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à mon consultant pour sa prochaine relation? On vous dit que c'est sur la carte de peur, on vous dit que vos doutes et peurs ne sont pas fondés. Donc, on martèle le même message ici, consultant ou consultante. Hein, on vous dit, arrêtez d'avoir peur de relâcher. On fait un relâchement. Présentement, on va se centrer sur nous. Ça ne fera pas en sorte que ça va empêcher le retour de cette personne-là ou ça va éliminer le retour de cette personne-là si tel est votre désir, naturellement. Si vous me dites, oui, mais moi, je ne veux pas reprendre mon ex, bien écoutez, ça se peut que le premier choix, je n'ai pas canalisé une énergie qui vous parle à vous, malheureusement, pour aujourd'hui. Voir la deuxième carte. Ah, écoutez, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, vos doutes, et puis sur la carte, en fait, de faire confiance au plan divin. Donc, on a vraiment de vous adapter à son rythme émotionnel. Présentement, c'est ce temps d'attente, ce temps de retard que vous vivez dans cette relation et tout simplement un temps que cette personne a besoin, en fait. Puis si vous êtes déjà en relation discrète, secrète, puis que ça vous plaît pas, puis que vous avez besoin, mais c'est le temps de mettre vos limites, consultant. Tout simplement. Donc, sur la carte de la souveraineté, qui est la carte Reine de la Lune, donc on va aller voir vraiment, moi j'entends ici les coupes divines, naturellement. On va aller voir ici. Wow! On dit qu'il y a un changement positif dans une relation existante. Donc, ça confirme en fait ce que je croyais en vous disant que cette personne était déjà dans votre vie. Pour certaines personnes, pas pour tous, j'entends. Donc, pour certaines personnes, on parle de quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. Et la dernière carte de l'oracle, chakra du cœur de la belle-sœur d'aujourd'hui. Non, c'est pas vraiment retourné. J'en veux une plus flagrante, s'il vous plaît. Merci. On voit et on vous dit ici, ce n'est pas ton âme sœur. Donc là, c'est à vous vraiment de prendre ce message-là. Parce que je voyais ici qu'on pouvait avoir un lien d'âme. Oh, j'ai vu ça ici. Avec le retour de cette personne-là, on peut parler de personnes aussi, la souveraineté. Peut-être qu'on parle, ce n'est pas ton âme sœur parce qu'on parle plus d'un lien de flamme jumelle. Donc on pourrait vraiment aller... ouais, c'est vraiment l'impression que j'ai. Donc, si vous aviez des doutes ou vous hésitiez entre une âme sœur spirituelle ou un lien de flamme jumelle, pour ceux et celles qui sont en contrat d'âme, je le répète, c'est des énergies générales. Mais je pense on fait plus face ici à un lien de flamme jumelle. Et on a en d'autres decks, homme ou femme brune, donc soit vous, soit la personne à laquelle vous pensez présentement, consultant ou consultante. Qu'est-ce que je vais aller chercher en fait? Oui, je vais aller chercher une carte pour vous, une carte pour cette personne et une carte pour le lien que vous allez obtenir en fait suite à l'union de cette personne avec cette personne. Donc une carte pour vous. OK. Vous allez apprendre quelque chose dans les prochains jours, consultante. Donc, sûrement, si vous êtes présentement dans le brouillard, vous allez avoir des éclaircissements. On vous annonce, en fait, vous allez être surpris par les nouvelles que vous allez entendre. Vous avez besoin de vous exprimer, hein, ici, dans cette relation-là. Donc, on prend le temps de s'exprimer. Si on ne peut pas parler à cette personne, soit au téléphone ou quoi que ce soit, on lui écrit. Cette personne est vraiment destinée à notre vie. Et pour... Bon, c'est drôle, j'en ai eu deux. On parle d'un nouveau départ et de ne pas vous en faire, en fait, parce que ce que vous voulez vous veut aussi et que vous êtes maintenant prêt à entendre la vérité. Donc, vous avez certes des étapes à passer encore avant d'être avec votre prochaine personne, mais c'est quelqu'un qui arrive vers vous, quelqu'un qui vous est destiné. J'espère que ça vous aura plu ici. Comme premier choix, célibataire. Et sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vais vous dire à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro 2, donc le choix de la jaspe rouge. Donc célibataire, à quoi vous attendre de votre prochaine relation? Qu'est-ce qui s'en vient vers vous en amour? On va aller voir tout de suite. Vous avez eu deux cartes en passant. Donc on a eu la carte du soleil qui signifie la lumière et la carte de la vitesse qui signifie le mouvement. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive
vraiment vite dans votre vie présentement en amour et qui va vous apporter lumière, donc bonheur dans votre vie. Donc, on part très bien ce tirage-là, ce deuxième choix-ci. Je vais aller voir avec, tiens, ce tarot-là. Pour vous, donc, pour les célibataires qui ont fait le choix numéro 2, on a ici une période de doute avec la Lune, hein? Donc on est peut-être présentement, là, le message qu'on reçoit, on ne voit pas la relation arriver, et pourtant c'est quelque chose qui va arriver quand même assez subitement dans votre vie. Donc, pour les célibataires qui ont fait le choix numéro 2, à quoi s'attendre de leur prochaine relation? Non, trop de cartes. Bon, ben celle-là veut vraiment y aller. Donc, on a l'as de bâton. C'est une relation avec laquelle elle va être très passionnelle. Donc, c'est très agréable, ça, comme nouvelle pour vous, comme consultant, consultante. Donc, on a vraiment de l'amour passionnel. C'est une relation aussi avec l'as de bâton où on peut dire qu'il va y avoir du progrès dans le sens de l'avant. Donc, on se soutient un et l'autre. On est source, en fait, aussi d'avoir tout en main pour réussir dans cette relation. Wow! Ça veut vraiment parler. Et bon, on a quand même leur cavalier de bâton. Donc, on parle vraiment d'avoir des nouvelles. Il y a du chariot. Donc, ça bouge chez vous, célibataire. Si vous êtes célibataire, vous ne serez plus longtemps. Ouais. On parle vraiment ici de l'amour qui arrive assez rapidement dans votre vie. Donc, si vous ne voyez pas les choses aller avec la Lune, je sais que certains consultants, on rappelle, c'est en énergie générale. Mais je sais que certaines personnes ne verront peut-être pas rien venir présentement. Et pourtant, je vous annonce que ça va bouger dans les prochains jours, prochaines semaines au niveau sentimental pour ceux et celles qui ont fait le choix numéro 2. Ce qui pourrait bloquer ou ce qui vient du passé, en fait, c'est peut-être quelqu'un qu'on connaît ou qu'on a déjà appris à connaître et avec qui on a déjà beaucoup de plaisir. On parle d'une célébration. Le 3 de coupe pourrait aussi m'indiquer une relation qui présentement a déjà quelqu'un d'autre dedans, mais j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qu'on connaît, avec qui on a eu beaucoup de plaisir. Et l'attirance s'est mise entre vous, en fait. Donc, on a vraiment ici une attirance réciproque. Si vous n'avez pas déjà cette personne-là dans votre vie, vous allez sûrement la rencontrer sous peu, parce que je sens les choses qui bougent énormément. Dans l'avenir, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton m'annonce quoi? M'annonce des nouvelles. Des nouvelles qui arrivent quand même assez rapidement. On a la carte de la vitesse aussi, comme première carte qu'on a eue. Et en plus, ici, pour terminer, on a la carte du chariot. Le chariot m'indique un progrès vers l'avant. Je suis désolée. Je pense que de cette façon-là, on va être plus en mesure de voir peut-être les mots. Ah, voilà. On ne voit pas grand-chose. Je vais m'ajuster avec le temps. Donc, on va aller voir ici, pour la prochaine relation, je vais aller voir avec l'oreille de la sagesse. Donc, pour mes consultantes qui ont fait le choix numéro 2, ben écoutez, on parle d'abondance, hein? Donc, quand je vous dis que ça va être une prochaine relation qui arrive rapidement, mais dans laquelle vous allez très bien, bien faites confiance au plan pour vous, puisqu'on vous annonce une superbe relation très abondante qui s'en vient quand même assez rapidement dans votre vie. Donc, pour mon consultant, ça va choix numéro. On dit que vous le sentez déjà ou que vous la connaissez déjà, que ça a pris peut-être un certain temps avant de se mettre en place, mais qu'on sent qu'on est vraiment dans l'entre-deux. Hein? Donc, on sent vraiment que les choses vont bouger. Donc, je disais, on est dans les doutes. Peut-être que c'est la relation qui nous fait douter. Cette personne arrive subitement dans notre vie, là, notre cœur vibre, puis on n'est pas sûr si on doit aller de l'avant ou pas. Et ce qu'on nous indique, en fait, c'est peut-être là les doutes, là, tout simplement. Là. On a peur de se retrouver seul, en fait, peut-être que c'est là les doutes. On a peur aussi de l'image que cette personne nous présente. Puis là, si vous ne la connaissez pas déjà, c'est ce qui va arriver. Donc, on a l'impression que l'image que cette personne nous présente n'est pas honnête. Donc, elle a peut-être dû à des trahisons que nous avons vécues dans notre passé. Garder une réserve, c'est vraiment une énergie que je canalise. On parle de général. Donc, on a vraiment ici une peur, en fait, de se faire avoir. Et pourtant, on m'indique ici que si vous faites preuve de flexibilité envers vos propres rigidités ici, consultant, consultante, pas envers la rigidité de l'autre personne face à vous, vous allez pouvoir sortir
sortir, en fait, de ce tourbillon présentement où vous vous sentez. Donc, vous sentez que vous êtes dans un entre-deux, mais vous n'en sortez pas parce que présentement, on fait preuve de trop de rigidité dans la situation que j'entends. On a trop peur de se faire flouer. Vous avez sûrement toutes les meilleures raisons du monde pour avoir ces craintes-là, mais là, vous allez devoir faire un relâchement si on veut aller vraiment de l'avant au niveau sentimental. Relaxer. La carte respirer. Donc, relaxer, c'est pas une relation. Puis regardez, faites le saut. Donc, on arrête d'hésiter, on arrête de soi-même se mettre des barrières, comme je disais plus tôt, et on effectue ce saut dans le vide. On effectue, en fait, je l'ai déjà dit dans une de mes guidances générales, mais qu'importe ce qui va arriver, il n'y a pas de mauvaise décision. Si votre cœur vous dit d'aller de l'avant, allez-y. Le pire qui va vous arriver, c'est que cette personne quittera votre vie un jour ou l'autre. Et pendant ce temps, tout le bonheur que vous allez avoir amassé avec cette personne-là, vous allez pouvoir le garder. Donc, c'est du bonheur de plus dans votre valise de vie. Il n'y a jamais de relation perdue non plus. OK? Donc, faites vraiment ce saut dans le vide, puisqu'il y a vraiment quelque chose qui dessine de très bien pour vous au niveau sentimental, avec un homme. OK? Donc, je vais aller voir ici, avec le règle des miroirs, on fait pour vous. On a ici les enfants. Donc, on parle vraiment d'un nouveau départ ici, entre deux personnes. Quelque chose de juvénile, hein? Donc quelque chose qui est naissant. Qu'est-ce qu'on peut indiquer à mon consultant, à ma consultante pour sa prochaine relation? Ben écoutez, on veut vraiment parler des enfants. Donc, soit vous, soit l'autre personne a des enfants. Il peut y avoir des enfants impliqués. Je pense pas qu'il y aurait création d'enfants. Ben, peut-être, mais c'est pas ce qu'on m'indique présentement. On m'indique vraiment soit le caractère juvénile de votre relation, dû au fait qu'elle est naissante comme relation, ou on va me parler que vous ou l'autre avez des enfants. Voyez-vous, c'est peut-être les enfants entre vous qui causent présentement une instabilité. Donc, on a peut-être une crainte d'aller dans cette relation-là pour ne pas brusquer nos enfants à nous ou l'autre personne ne veut pas brusquer ses enfants à elle. Je suis désolée. Je vais juste aller recouvrir et vous dire par la suite. Voyons. Trop. Ouais, ben. Et aux surprises. Donc, ceux qui ne veulent pas, je pense que le message de la règle des miroirs va s'adresser à un retour d'ex dans un contre-dame. Donc, jusqu'à là, si ça vous a parlé, vous n'êtes pas en contre-dame, vous ne voulez pas le retour d'ex, bien, la règle des miroirs, c'est pas à vous qui voulait s'adresser. Il s'adresse vraiment à des cas qui, certes, tout a parlé, et que vous êtes en contre-dame, vous espérez le retour de cette personne. Écoutez, présentement, on voit que certes, il y a des enfants. Ça se peut que les enfants causent problème dans le retour de cette personne-là. Ça cause d'instabilité. On dit de vous fier à vos rêves, à vos intuitions. C'est en contre-dame. De toute façon, vos intuitions se sont décuplées au moment de la séparation. Donc, faites confiance à vos nouvelles intuitions. Il y a des messages qui s'en viennent vers vous. Donc, quand je vous avais dit qu'il y a des messages, il y a des messages qui s'en viennent vers vous. La règle des miroirs vous le répète. On vous dit que s'il y a des problèmes au niveau pour les enfants ou si vous avez l'impression que cette personne-là fait preuve d'immaturité, ça va être pour ça que j'ai la gorge qui pique, parler. Okay? Donc, on a vraiment la carte de la parole, parler. On prend le temps de réfléchir à utiliser les bons mots. On ne veut pas envenimer la situation, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on doit s'exprimer. C'est important. Il y a beaucoup de gens qui s'empêchent d'exprimer leurs besoins et c'est important de les exprimer. Il y a toujours une bonne façon de dire les choses. Donc, sur l'instabilité, on voit que vous voyez une séparation comme un cadeau.
Donc, soit qu'il fallait qu'il y ait une séparation pour réaliser le cadeau de cette relation, ça pourrait être ça. Ou tout simplement, il doit y avoir séparation pour qu'il y ait retour de cette personne et vous allez l'apprendre, vous allez voir ça comme un cadeau. Il y a un retour d'une personne, c'est pour ça que j'ai fait mon avertissement avant de lire le message de l'oracle des miroirs, parce que j'ai ici le retour d'une personne avec qui il y avait eu une distance. Donc, on a vraiment le retour d'une personne du passé et sur la correspondance, nous avons ici le bouclier qui m'indique que la correspondance est quelque chose qui est protégé. Et ensuite, en d'autres decks, nous avons l'hérédité qui va me parler de liens de contrat d'âme. Donc, ça se glisse souvent dans mes tirages. Je veux aller voir, tiens, je vais aller voir d'abord avec la même façon que j'ai fait pour le premier choix. Je vais aller voir que l'oracle des rebelles sacrés, une carte pour vous, en fait, dans la prochaine relation, ça va donner quoi pour vous? Une carte pour l'autre personne et une carte pour le lien entre vous deux, donc la relation de vous deux. Donc, on va y aller pour vous commencer. C'est incroyable. Donc, on vous dit de relaxer ces temps-ci, puis je sais que je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est incroyable à quel point ça sort sur ma chaîne, cette carte-là. Donc, arrêtez de voir le négatif. On arrête de s'acharner sur ça. Oui, mais ça fait 3 mois qu'il ne va pas donner de nouvelles. Oui, mais il y avait quelqu'un dans sa vie. Arrêtez. Là, ce que vous avez besoin de faire, c'est de relâcher les pensées négatives. Concentrez-vous sur le positif. Si vous n'en voyez pas, essayez de trouver une à deux choses dans votre journée qui a été positive. C'est pas obligé d'être au niveau sentimental. Ça pourrait être au niveau familial, amical, au niveau professionnel. Essayez de voir le positif, même quand il pleut. Présentement, ici, il pleut. Mais il faut voir le positif dans chaque situation. Toujours moyen de le voir. Et lorsque vous allez faire vraiment ce relâchement, moi, je pense que cette personne, de toute façon, si elle n'est pas déjà revenue, elle ne vous a pas écrit, ça s'en vient. Donc, arrêtez vraiment de vous acharner sur ce qui ne va pas dans votre vie et essayez de voir plutôt ce qui va. Donc, on va aller voir ici. OK, lui quand même, pour cette personne-là, du moins je dis lui, mais là vous adaptez, là ça peut être pour elle. Donc pour cette personne, vous allez vraiment signifier la perfection dans sa vie. Donc on a vraiment ici quelqu'un qui voyons, qui va vous voir comme vraiment en haute estime. Donc voir quelqu'un qui va vraiment vous regarder comme la perfection. Il ne peut pas trouver meilleure personne pour lui ou pour elle. On va aller voir qu'est-ce que votre relation va de l'air. Wow! Vous pouvez espérer grand pour votre prochaine relation célibataire puisqu'on vous dit de rêver un rêve magnifique. Donc, vous avez vraiment, puis regardez la vision telle qu'elle est. Vous le savez à l'intérieur de vous-même, ce qui s'en vient pour vous est très positif, mais que présentement, on a vraiment besoin de relâcher le négatif, arrêter de vous concentrer sur le négatif. Tout est en train de bouger. Je vois vraiment le retour de cette personne-là de façon assez rapide dans le temps. Sur ce, j'espère que ça vous a plu comme deuxième choix aujourd'hui. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée et je vais vous dire à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultante qui aurait fait le choix numéro 3, donc le choix de la turquoise célibataire. Allons voir à quoi va ressembler votre prochaine relation ou à quoi vous attendre de votre prochaine relation. Wow! Donc, nous avons l'équilibre. Hein? Donc, ça va être une relation qui va être juste. On peut parler aussi, c'est sûr que présentement, je peux voir le yin et le yang. Donc, le yang, désolé. Donc, on voit vraiment ici, peut-être ici, toujours un lien, peut-être FJ ici, ou un lien d'âme qui se dessine pour vous, si vous n'êtes pas déjà en lien d'âme. Donc, on va aller voir tout de suite avec le tarot. J'ai envie d'aller voir avec celui-ci aujourd'hui. Bon. Donc, le consultant, oh là là, ah, mais tu veux trop parler aujourd'hui. Pour le consultant ou la consultante qui aurait fait le choix numéro 3, à quoi s'attendre de sa prochaine relation? On voit ici qu'on a eu besoin d'un temps de recul, hein? Donc ça fait un certain temps qu'on a pris ce repli sur soi ici avec le 4 d'épée pour prendre ce temps pour soi, en fait, que j'entends. À quoi s'attendre de sa prochaine relation? J'en ai une que je t'attends. Ah, mais il y a beaucoup de gens qui vont être dans les nouvelles ces temps-ci. Ah, très bonne nouvelle, consultant. OK. Je sais maintenant pourquoi on a pris son temps, en fait.
Donc, dans les énergies d'aujourd'hui, je pense qu'on la voit se dessiner, cette relation devant nous déjà, puisqu'on est en période où on veut se protéger. Hein. On a peur de perdre, donc on a peur, en fait, de se lancer dans une relation et de perdre quelque chose. Donc, ça peut être soit de perdre l'amour de quelqu'un ou si on est sentait attaché en lien d'âme, ou tout simplement on a peur de perdre notre liberté, peur de perdre nos acquis que nous avons accumulés. Bref, il y a une peur de perdre. OK? Dans le passé, pourquoi on a peur de perdre? Enfin, on a subi une rupture qui a été déchirante ici. Et ça le fait en sorte que ça a fait un ralentissement dans notre envie d'être au niveau, en fait, d'être en couple. Hein. Donc, c'est pour ça que présentement, on est plutôt dans je me préserve, je veux pas trop avancer vite, je veux pas me blesser cette fois-ci. Et pourtant, les nouvelles affluent chez vous aussi. J'avais le deuxième choix aussi qui me on voyait les nouvelles affluer. Bref, on a ici la carte du monde. C'est la complétude, le monde. Hein? C'est la 21e arcane majeure du tarot. Donc, c'est vraiment la complétude complète que nous allons obtenir avec cette relation-là. Excellente nouvelle pour vous, consultant ou consultante qui a fait le choix numéro 3, tellement que je n'irai pas justifier ça avec un deuxième tarot. Je vais aller voir avec l'oracle des chakras du cœur d'Isabelle Serre. Pour vous, on va aller sortir un 8 cartes. C'est un vrai cadeau comme prochaine relation. Donc, si vous avez, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà ou quelqu'un que vous allez connaître, mais c'est un véritable cadeau pour vous. Vous allez avoir vraiment des nouvelles sous peu là, dans les prochains jours, si vous n'en avez pas déjà. À la coupe, nous avons quoi? Changement positif dans une relation existante. Donc, si vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, on parle ici que le changement est positif. Quand je dis en relation avec quelqu'un, c'est tout simplement que vous savez déjà avec qui vous voulez être. Sinon, ça pourrait être avec quelqu'un qu'on vient tout juste de connaître et que les choses vont continuer de s'améliorer entre vous. Celle-là, je vais prendre la première que j'ai vue. On voit ici, tout bouge maintenant. Quand je vous dis que les choses vont bouger, on voit vraiment adieu la routine. Donc, on dit adieu à la routine et on vous dit, là, ça fait 2 fois qu'elle sort, on vous dit de vous éloigner. Moi, j'entends de vous éloigner de vos craintes. Ah, voyez-vous, éloignez-vous de votre rupture. Donc, ce qui nous a blessés dans le passé, ou les images, en fait, qu'on a, ou peut-être qu'on espérait le retour de cette personne, puis quelqu'un d'autre se présente à nous, on vous dit de vous éloigner. Pensez à vous. Donc, éloignez-vous de ce sentiment d'avoir peur aussi d'être blessé à nouveau. Donc, ça peut être tout simplement ça. Surtout bouge maintenant. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Donc, on a peur, en fait, ce qu'on a peur ici, c'est une répétition des schémas. Donc, on a été blessé dans le passé, on a peur de se relancer en amour et d'être blessé à nouveau. Et il y en a une qui s'est retournée. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Et sur adieu, la routine. On dit surprise, âme sœur spirituelle. Donc, si vous ne saviez pas, peut-être que cette personne arrive dans votre vie par surprise aussi. On vous dit de vous éloigner. En fait, par la suite, il va y avoir concrétisation des projets. Donc, peut-être que présentement, on espère le retour de quelqu'un avec qui on était en couple. Là, ce qu'on vous dit, en fait, c'est de vous éloigner de cette situation-là. Il y a peut-être quelqu'un qui se présente à vous. Il va vous apporter un certain équilibre dans votre vie. On peut parler ici d'âme sœur spirituelle. L'âme sœur spirituelle, en fait, c'est quelqu'un qui va vous amener à un autre niveau, au niveau spirituel. Donc, on a vraiment ici on vous demande en fait de vous éloigner de cette situation-là pour pouvoir voir votre vie sentimentale se concrétiser. Sur la rupture, on a quoi? Donc, il y a peut-être eu rupture avec un homme ou une femme brune ici. Et on vous dit que de toute façon, vous recevez des signes. OK. Quand même. Donc, on a peut-être ici quelque chose qui va vous surprendre dû au fait que ça va vous bousculer, en fait, de voir cette nouvelle personne rentrer dans votre vie. J'ai envie d'aller voir avec quel oracle pour terminer ça. Je vais aller avec l'oracle des miroirs. Donc, le consultant, la consultante qui aura fait le choix numéro 3. À quoi s'attendre de sa prochaine relation amoureuse? Quelque chose de très fécond. Hein? Donc, c'est ce que je pressentais aussi. On voyait avec le monde, en fait, quelque chose qui va vous donner satisfaction. Quelque chose de très solide, hein? Avec la carte de la maison ici. Il y a vraiment un lien. Hein?
Là, on parle d'âme sœur spirituelle, là, vous prenez si ça vibre en vous, mais on a vraiment ici un lien avec cette personne. On pourrait parler d'âme sœur, de flamme jumelle naturellement, mais ça pourrait être vraiment l'âme sœur spirituelle. Écoutez, c'est très positif ce qui s'en vient vers vous, célibataires, qui auront fait le choix numéro 3. On a le miroir magique ici. Des paroles. Donc, il y a plusieurs paroles échangées, en fait, qui vont réussir à faire avancer cette relation. Vous allez vraiment voir cette relation et la solidité de cette relation comme une chance dans votre vie. Oups, beaucoup trop. Ou peut-être qu'on a réalisé qu'on est en lien et qu'on a vu ça comme une fatalité. Il faut faire attention. Je pense que j'ai un message pour certaines. Peut-être certaines personnes voient leur. Ok. Comme ça, puis en d'autres decks. Ah, il y a vraiment une histoire de contre-d'âme entre vous. Donc, il y a deux choses. Soit qu'on doit faire une pause dans notre lien. Ça peut arriver dans certains liens de flamme jumelle. Il y a des pauses des fois de quelques années. On a besoin en fait de retrouver cet équilibre dans notre vie. Donc, c'est soit que le retour de cette personne rééquilibre les choses ou vous allez être présenté à une âme sœur spirituelle pour pouvoir vous accompagner dans les prochaines étapes de votre cheminement. Je sais que ça peut être dur à entendre à certaines personnes qui sont en lien flamme jumelle, mais ça fait malheureusement partie de notre parcours à certains où il y a vraiment une pause de plusieurs temps et une autre personne se joindra à vous en fait pour continuer votre cheminement pendant que votre hôte, lui, chemine de son côté avec d'autres gens. Pour certaines personnes, c'est du général. Naturellement, c'est pas du personnalisé que je fais sur la chaîne. Ça serait très dur de canaliser toutes les énergies des gens qui m'écoutent. Donc, je vais faire comme j'ai fait aux deux autres tirages. Je vais vraiment y aller avec une carte pour vous, une carte pour cette personne. Beaucoup trop. Une carte pour vous, une carte pour cette personne et une carte pour votre couple. Hein? Donc, présentement, votre prochaine relation va ressembler à quoi? C'est ce qu'on va aller voir. Donc, une carte pour vous. J'en ai deux, je les prends. Ok, vous savez vraiment qu'il y a un lien avec cette personne. J'ai l'autre carte du lien, là. Puis, on vous dit que vous voyez. Donc, écoutez vos intuitions. Une carte pour cette personne. On lui dit de penser différemment. On lui dit d'aller à contre-courant et qu'il y a vraiment un temps pour se reposer présentement. Donc, ça peut être un petit temps de repos avant de prendre action. Et pour votre couple, c'est beaucoup trop. Je vais prendre celle qui Ah! J'en ai des frissons. Bon, je vais prendre celle qui ne s'est pas retournée puisqu'il y en avait beaucoup. On vous dit que vous pouvez avoir espoir dans cette relation et on vous dit qu'elle est destinée. Donc, ça rappelle vraiment tout le long du tirage. Je sens vraiment que pour vous, les choses vont bouger. Il y a un rééquilibre dans votre vie. Si vous ne connaissez pas déjà cette personne-là, qui est votre moitié, en fait, qui vous est destinée, vous allez la connaître sous peu. Il y a vraiment des messages qui arrivent vers vous. J'ai l'impression que la prochaine semaine sera occupée pour certains d'entre vous et je vous le souhaite. Sur ça, c'est quand même ce qui complète votre tirage de votre choix aujourd'hui. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée et je vous retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Allez, au revoir!